Là, c'était la deuxième question. La troisième question, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les a fait sortir pour qu'ils témoignent. Qu'est-ce que ce témoignage exactement? Alors, il y a un groupe de personnes, les Mu'tazila, qui émettent une opinion qui est rejetée. Leur opinion, c'est quoi? C'est que, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui a été dit. Les Mu'tazila, il faut comprendre que c'est un groupe qui a comme fondement que l'islam ne se base que sur la logique. Tous les récits ou tous les versets du Coran qui sont contraires à la logique, ces versets du Coran sont véridiques, mais il faudra les interpréter de façon à ce que cela corresponde à la logique. Là, c'est leur entendement. Et ils disent que ce n'est pas possible que du dos d'une personne, surtout d'un homme, toute la descendance jusqu'à la fin des temps puisse en sortir. Non. Une femme qui naturellement a cette capacité d'enfanter, cette femme, comment est-ce qu'elle souffre pour un enfant? Alors comment est-ce que le premier homme, Adam, lui de son dos, en plus de son dos, on peut retirer toute l'humanité? Ce n'est pas possible. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'en réalité, il n'y a pas eu ce moment-là, ce qu'on appelle ce ahd alas, ce moment où Allah va faire témoigner toute la descendance de sa supériorité et de sa divinité. Non. Ici, de ce verset du Coran et de ce hadith, c'est un exemple qui nous est donné, une image. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous faire comprendre qu'à chaque personne, Allah, il a donné cette capacité, cette faculté de retrouver l'unicité d'Allah et de l'adorer. Dans chacun d'entre nous, Allah, il a mis ce qu'on appelle cette intelligence, ce discernement qui peut nous aider à adorer un seul Dieu comme il peut nous amener à associer Allah. Mais à aucun moment, il n'y a eu cette extraction de toute la descendance de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam du dos du père de l'humanité. Là, c'est tout simplement une image. Il a imagé cela pour nous faire comprendre qu'étant donné que, exactement lorsque nous avons témoigné de l'unité d'Allah, nous devons adorer Allah, là c'est une image. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons à présent cette faculté d'adorer un seul Allah. Là, c'est l'opinion que ce groupe de Mu'tazila, il nous donne. Mais la majorité des savants disent que, en réalité, Allah, il a fait sortir cette descendance du dos de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il dit même que أخذ الله ميثاقا من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sortir toute la descendance de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam de son dos pour qu'il prête serment de fidélité et d'adoration à un Dieu unique. فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ, et Allah les a placés devant lui. ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلًا, et Allah les a parlé en face à face. قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, et là votre Seigneur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? قَالُوا بَلَا, et là toute la création a dit, très certainement. شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا, nous témoignons nous-mêmes que tu es notre créateur. Et là c'est un récit que nous retrouvons dans le livre, de le recueil de Nasa'i Sharif. Et là nous voyons que Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala, il dit, pour montrer que ça n'est pas une image, il dit clairement que toute cette création était placée devant Allah en face à face, et là Allah les a questionnés. Donc c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Maintenant notre question se pose, d'accord? Il y a eu ce ahd alas, nous avons tous promis fidélité à l'adoration d'un seul Dieu. Mais qui c'est qui s'en souvient? On peut faire quelque chose lorsque l'on s'en souvient. Mais qui nous dit que cela s'est vraiment passé? Moi je ne m'en souviens de rien. Qui c'est qui s'en souvient? Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut se souvenir de cette promesse que nous avons faite à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors à cette question il est dit que la majorité des créatures ne se souviennent plus de cela, car depuis cette promesse qui a été faite à Allah jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, alors nous avons vécu énormément de choses. Et tout ce vécu-là nous a fait oublier une partie de notre passé. Un exemple très simple. Lorsque nous étions bébés,
Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait beaucoup de bêtises. Nous avions nos tics. Nous avions nos habitudes. Nous avions nos manies. Nous avons frappé. Nous avons été câlins avec nos parents, avec nos grands-parents, avec nos frères et sœurs, etc. Nos parents s'en souviennent. Nos grands frères et sœurs s'en souviennent. Mais nous, pourquoi est-ce que nous ne s'en souvenons plus? L'enfant de 5 ans ne se souvient même plus de ce qu'il a fait lorsqu'il avait 2 ans ou lorsqu'il venait de naître, il était encore dans les bras de sa maman. Pourtant, il n'y a que 5 années qui se sont écoulées. Mais nous avons déjà oublié. Alors, comment est-ce que on peut critiquer ou on ne comprend pas que l'on a oublié ce qui s'est passé avant même notre naissance? Il est dit, médicalement, il est prouvé que ce que l'enfant il fait dans le ventre de sa mère, comment est-ce qu'il se nourrit, etc. Mais qui parmi nous se souvient de sa vie dans le ventre de sa mère? Pourtant, c'est quelque chose de réel. Et personne ne peut réfuter cela. De la même façon que nous avons oublié cela, alors la majorité d'entre nous a oublié cette promesse qui a été faite à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne veut pas dire que cette promesse n'a pas été faite. Et il y a même certaines personnes, par exemple, Hazrat Ali radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Inni la azkuru l'ahda alladhi ahida ilayya Rabbi wa a'rifu man kana hunaka an yamini wa an shimali. Que je me souviens très très clairement, exactement comme si c'était hier, cette promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris avec moi. Et je me souviens même de la personne qui était à ma droite et de la personne qui était à ma gauche. Hazrat Ali radiallahu ta'ala, il dit que moi je m'en souviens. Et Hazrat Zunnun Muslim, un saint pieux, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que jusqu'aujourd'hui résonne dans mes oreilles cette réponse qui a été donnée à notre Seigneur, Bala wa Rabbina. Jusqu'aujourd'hui, cette réponse-là résonne dans mes oreilles. Donc certaines personnes peuvent s'en souvenir, même si la plus grande majorité en a oublié, mais ce n'est pas parce que nous avons oublié que cela ne s'est pas fait. Maintenant, si toute la création a dit Bala, toute la création a attesté de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a des musulmans, des croyants, et il y a des non-croyants, il y a des infidèles? Alors, une réponse qui est donnée, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a regardé ces créatures, alors, sur certaines créatures, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre, il a montré toute sa puissance. À certaines créatures, Allah il a montré toute sa puissance et toute sa force. Et en voyant cette puissance et cette force, ces créatures ont pris peur. Et dans cette peur, sans même réfléchir ou même réaliser, ils ont répondu Bala wa Rabbina. Étant donné qu'ils ont répondu sans comprendre, sans réaliser, alors cette attestation-là n'a pas atteint leur cœur, et ce seront les infidèles. Que leur attestation de foi ne leur servira à rien, car leur bouche a parlé par la peur, mais leur cœur n'a pas accepté. Tout le monde a dit Bala wa Rabbina, mais certaines personnes ont répondu avec le cœur, comme les croyants. Sur eux, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la bénédiction, la tranquillité, et c'est avec beaucoup de tranquillité et beaucoup de réfléchis qu'ils ont répondu Bala wa Rabbina. Et d'autres, ils ne voulaient pas répondre, mais par peur et par crainte, ils ont répondu Bala wa Rabbina. Donc, tout le monde a répondu Bala wa Rabbina, mais certaines personnes ont répondu par crainte et leur cœur a réfuté, et d'autres personnes ont répondu par amour avec le cœur. Toujours est-il que cette personne a promis d'adorer Allah, donc personne n'aura droit à l'excuse. Exactement comme devant le tribunal, lorsque nous avons prêté serment, que voilà, il s'est passé ceci ou cela, si après le jugement nous revenons sur la déclaration que non, en fait nous avons menti, alors cette déclaration-là n'aura plus d'effet, car sous serment, nous avons promis de dire la vérité, et nous l'avons dit. Maintenant que nous ayons menti ou autre, cela est notre faute. Dans le monde des hommes aussi, chacun a juré de dire la vérité, tout le monde a dit Bala wa Rabbina. Personne ne pourra dire oh Allah, c'était par la peur que j'avais dit, mais en réalité, j'avais l'intention déjà de te désobéir. Cela n'aura plus d'effet au jour du Qiyamah. Tout le monde a répondu, cette déclaration-là est amplement suffisante. Maintenant, pourquoi est-ce que Allah, il a montré sa clémence et sa douceur à certaines créatures, et sa puissance et sa colère à d'autres créatures? La yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Nous ne sommes pas là pour questionner Allah subhanahu wa ta'ala
sur ses agissements, mais c'est Allah, celui qui nous a créés, qui est apte et qui a droit de nous interroger sur nos actes et nos actions. Le roi ne se fait pas questionner, c'est le roi qui questionne. Donc, la première réponse, c'est que nous n'avons pas à questionner Allah sur cela. Et la deuxième réponse que nous pouvons donner, c'est que Allah, il est le plus puissant. Et le roi, justement, il se doit d'être doux, d'être bon avec ses serviteurs, mais il se doit aussi d'être capable de sévir, de montrer sa colère lorsqu'il le faut. Un père, une mère, ils sont doux avec leurs enfants. Mais lorsque l'enfant il commence à faire des bêtises, il faut montrer de la sévérité. Et là, nous n'allons pas dire aux parents, mais pourquoi est-ce que tu montres de la sévérité à ton enfant lorsqu'il fait des bêtises? C'est un enfant, laisse-le. Les parents, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront non. Si je le laisse comme cela, sans montrer cette sévérité, cet enfant, il aura de mauvaises habitudes. Il va s'égarer plus tard. Donc, un bon parent, c'est celui qui le plus souvent il est doux, mais lorsqu'il faut sévir, il sévit. Et le meilleur des créateurs, c'est quoi? C'est celui qui est doux avec ses créatures, mais pour montrer qu'il a toutes les puissances et que c'est lui qui commande. Lorsque la créature est dans le faux, il doit être aussi capable de sévir. Donc là, lorsque Allah il a créé ces créatures, pour montrer qu'il était le roi, il a dû montrer ces deux qualités. La qualité de clémence et la qualité de sévérité, de colère. Maintenant, ceux qui ont pris considération de la clémence, ils ont attesté de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ont pris en considération la colère et la sévérité d'Allah, alors de cette crainte, ils ont attesté par leur langue, mais leur cœur a réfuté Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Maintenant, une autre question se pose. C'est qu'il y a une contradiction dans le hadith que nous avons et dans le verset qui a été mentionné. Dans le verset du Coran, c'est quoi? Que la descendance est sensible du fils de Adam et non pas de Hazrat Adam. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la descendance est sensible du dos de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Alors comment répondre à cette contradiction? Il y a un, c'est la descendance sort du dos de Hazrat Adam, et dans l'autre, la descendance sort du dos des enfants de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Alors, nous pourrons répondre de cette façon, c'est que tout d'abord, la première descendance sortira du dos de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Ensuite, de cette descendance sortiront ses enfants. Et de ses enfants sortiront la descendance de ses enfants. Et ainsi de suite, chaque parent se fera sortir de son dos sa descendance. C'est-à-dire que Hazrat Adam, de son dos, il sortit tous ses enfants. Et du dos de ses enfants sortira les petits-enfants de Hazrat Adam. Et du dos des petits-enfants de Hazrat Adam sortiront les petits-petits-enfants de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Et du dos des petits-petits-enfants de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam sortiront les petits-petits-petits-enfants de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais étant donné que la première descendance sortira de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, alors pour ne pas entrer dans cette explication de petits enfants sortiront du dos des petits enfants, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il a dit que la descendance est sortie de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, pour ne pas se compliquer la chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas se compliquer la chose, il a dit que la descendance est sortie de la descendance de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. De sa descendance est sortie sa descendance. Sans plus, pour ne pas entrer justement de ces explications du petits enfants, sans quoi on va